Ferdinand. Salut Martin. Pas nécessairement un mauvais match, mais vous avez jamais été dans le coup. Comment t'expliques le mauvais départ et le fait que vous n'avez pas été capable de... C'est la première période. Puis le seul département qui nous manquait dans la première période, puis ça nous a fait mal, c'est notre forecheck. On a une manière de forechecker qui... On n'est jamais supposé d'avoir deux gars qui s'en vont vers un gars. Puis les autres, mais les deux défenseurs, ça s'utilise. La minute tu cours après la rondelle, mais il redonne à l'autre défenseur. Fait que faut que tu forecheck ton gars. Faut que tu restes avec ton gars. Puis comme ça, tu limites leur touche. Puis là, ils sont dans l'espace. Puis là, ils voient tout. Puis les avant, ça part. Fait que c'était ça la première. La première, la seule chose que j'ai eu de notre game, c'est notre forecheck en première. Puis ça nous a fait mal. Au lieu de le faire avec tout seul, il allait à deux. Ben, c'est ça. On forecheckait de l'espace. Au lieu de forechecker les joueurs. Puis là, t'en perds deux. Une longue passe, tu perds deux joueurs. Puis tu sais, on a parlé de ça en première et en deuxième, puis tu as vu la différence. Puis c'est pas comme si c'est même pas un ajustement. C'est comment qu'on joue. On a commencé à jouer vraiment de comment qu'on veut jouer, mais on ne nous a pas donné grand-chose. On était fatigants, mais le trou était gros. On s'est creusé trop, un gros trou. Jean-François et Jonathan. Martin, tu viens de parler d'échec avant avec Luc, ton avantage numérique ce soir. Tu sais, comme expression, des fois tu te dis Powerplay ne donnait pas de gaz. As-tu le sentiment que c'était le cas? C'est sûr. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça cliquait pas? C'est-tu les Sabres, c'était l'exécution? Ben, je te dirais que les deux premiers, je te dirais, c'était nos entrées de zone. Tu n'es pas capable d'exécuter. En troisième, on a eu du temps, là, puis il faut donner crédit à Buffalo. Ils ont mis beaucoup de pression. Il fallait faire nos jeux rapides. Ça demande de l'exécution rapide. Puis sharp. On a manqué un petit peu de ça. Dans les points positifs, Zachary Burdick a connu un grand match. Il a des chances de marquer. Je pense qu'il était aussi la bougie de l'image en forecheck, justement, puis avec des mises en échec. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce soir, particulièrement, il était quelque chose? Moi, tu sais, on est dans une société de résultats, tu sais. Puis c'est dur à mesurer son résultat sans de production, tu sais. C'est juste ça que regarde, c'est une mesure de même. Mais moi, si tu regardes Zachary, ça fait une bonne séquence, là, que moi, je trouve que comment je mesure le résultat qui s'en vient. Ses détails sont beaucoup plus élevés. Il est plus embarqué dans comment qu'on joue. Puis ça prend un petit peu de temps, ça, pour un jeune joueur, de s'acclimater de même. Mais je suis content qu'il se fait récompenser avec du succès que tu peux mesurer, là, t'sais. Mais on mesure pas tout ça avec la score sheet, là. Moi, je suis content de sa progression. Je suis content qu'il ait été chercher quelque chose à soir pour nous autres. Il a joué un bon match. Pour poursuivre sur Bolduc, Martin, as-tu l'impression que le fait que tu as plusieurs joueurs à ta disposition à l'avant en ce moment, ça crée peut-être un sentiment d'urgence pour le gars? Est-ce que ça coïncide avec ça ou tu n'as pas... Je pense pas. Je pense que cette bonne séquence qu'il avait, là, dont tu parlais avec Jonathan, ça a commencé. Oui, ça a commencé bien avant ça. C'est du développement. Those guys spoke on the other side spoke with a lot of respect for the way you guys play. Just what have you learned about them in the last week? And you know, they've won 17 of 21 games now. No, you gotta be calculated how you forecheck them. You know, you look at who beat them. I think the last two times, Florida, Carolina. You know, they forecheck hard. Carolina plays man on man. You can't forecheck space against that team. As soon as you double up in space, you're gonna get eaten alive. And and I feel like when teams do that to us, we can eat them alive too. So, when there's always a player close to you, you got to execute at a high level, and that's what it's not even an adjustment.
is we talked about it between the first and second. We talked about it before the game. For some reason, we just didn't quite execute that, and we dug ourselves a hole. And one short example is exactly that I talked about before the game. You know, we started doing it, and they couldn't execute under that kind of pressure, and we started taking the game over. You know, we just kind of ran out of time because the hole was a little too big. Just to when you put Zach out there with Nick and Cole on the play where Nick scored, what triggers that decision? I was a little bit managing the minutes a bit. I felt he was going. I felt I want to give him a little more. You know, managing Docker's minute too is nothing that Docker didn't do or did. It was just an opportunity. I felt like that I could get Zach a little extra shift. Pretty good doing it. Yeah. Marty, you often talk about how you don't coach one-offs, you coach trends. Do you worry it's a bit of a trend that your guys fall behind and then, like tonight, you say they're going, then No. come out of it? I mean, they've been successful a lot of times this year, weren't Yeah. tonight, but does it become a trend? That we slow start. Does sort of things kick in once they're down 2 goals? I don't know. I mean, the game is being played. I mean, in Ottawa, we're up 2-0. Were we up 2-0 in Ottawa? What was last game? Huh? Down to 1-0, 1-1. Yeah. So I don't see that a trend. I mean, you've had a lot of comeback wins this year. So. Yeah. Hockey's being played. Last question for Brian. You talked earlier in the season about Bolduc and how you wanted to watch his progression as he starts to play for you. Do you feel he's progressing nicely? Yeah. I feel like the last month he's played better the last, I would say, maybe 2 weeks than early in the season when he was scoring. You know, but it's easy to measure that. But if you understand the way the game should be played and where you should be on the ice and the action, regardless of the actual score sheet, he's a way better player right now, and that's where I'm excited about that, and I'm glad he gets rewarded tonight with something because I feel he's been in the right spots, and it's just a matter of time. And so, you know, it was a process. He's still a very young player, but I'm happy to see the growth.